Bien-aimés frères et sœurs partout dans le monde entier, c'est le frère Cephas. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis votre humble serviteur. Je viens ce soir pour vous dire vraiment que le Seigneur soit loué, car il n'a jamais abandonné ses fils et filles qui se confient en lui. Malgré le désespoir, malgré la tiédeur, il a toujours supporté et soutenu son peuple. Maintenant, le temps est arrivé à son comble. La nuit est assez avancée. Et c'est ainsi que retentit maintenant le cri d'appel au réveil, pointant la venue du Seigneur, l'époux dont il s'agit ici. Vous savez, la chose que nous avons ignorée, les prédicateurs aujourd'hui ont ignoré, les pasteurs, les dirigeants aujourd'hui ont ignoré, c'est que le Seigneur tient ses promesses et il veille sur sa parole pour l'accomplir. Beaucoup d'entre nous ont pensé que le Seigneur a abandonné son peuple. Ils savent que le Seigneur a dit qu'il viendrait et il préparera son peuple. Mais vu ce qu'ils sont en train d'expérimenter, ils pensent que Dieu n'a plus sa main dans cela. Au fait, c'est une vaine foi plutôt qu'ils sont en train d'exhiber. Maintenant, j'aimerais vous dire ceci, car il m'envoie vers vous pour vous parler de ceci. Je ne suis pas un imposteur, non. Plusieurs peuvent dire ce qu'ils pensent et ce qu'ils veulent. Ils sont libres, c'est la liberté d'expression. Maintenant, à ceux qui ont des oreilles pour écouter, qu'ils entendent les Écritures et analysent et voient que l'Esprit de Dieu qui est vraiment en eux, si vraiment il y est et il y réside en abondance, il leur donnera l'entendement pour qu'ils puissent comprendre ce que je suis en train d'énumérer ici. Car je ne parle pas de ma propre autorité. Je parle par l'autorité de celui qui m'a envoyé. Et c'est le Seigneur, Jésus-Christ, notre Maître. Maintenant, que son nom soit béni. Vous avez eu la promesse qui a été faite que Élie viendra. Il va falloir que Élie vienne premièrement pour tout restaurer avant la venue du Seigneur. Regardez, pour la première venue, il a fallu qu'Élie vienne. Et Élie est venu combien de fois avant que le Seigneur vienne? Depuis Israël est dans la terre promise. Ok. Élie est venu 2 fois, si vous remarquez. La première fois, c'était avec Élie le Tishbite. La deuxième fois, c'est avec Jean-Baptiste. Je ne parle pas de l'illustration. Vous me parlerez d'Élisée. Mais qu'en est-il d'Élisée? Bien, frère. Élisée était un signe pour montrer que Dieu aime. Et il abonde son explication dans les illustrations. La typification. Bon, je crois à la typification. Je crois à la typification. Et je crois que c'est la parole de Dieu. Et c'est comme ça Dieu agit en se faisant. Regarde, il y a des prophètes à qui il a été dit de sortir, pardonnez-moi le terme, avec des prostituées, une prostituée et avoir des enfants. Ou bien une femme adultère et d'avoir des enfants. Il a nommé. Regardez ce que je suis en train de dire. C'est une typification. Et le Seigneur a toujours typifié Israël. Mais maintenant, il arrive sur nous et il fait la même chose qu'il fit pour Israël. Donc il n'y a rien de choquant. Et si tu ne crois pas à la typification, tu ne peux pas comprendre ce que le Seigneur est en train de faire maintenant par rapport à ce qu'il a fait. Pour comprendre ce que Dieu va faire et il est en train de faire maintenant, puisque tu connais ce qu'il va faire et tu as su ce qu'il a fait, mais tu n'as pas l'intelligence de comprendre ce qu'il est en train de faire. Mais son esprit, en ceux en qui il est, ont l'entendement ou bien l'intelligence de comprendre ce qu'il est en train de faire. Regardons et voyons. Avant que Osée n'ouvre la bouche, c'est par le Saint-Esprit. So, Osée dit dans Osée chapitre 6, verset 1, 2 et 3. Il parle de la repentance et il met les jours
Il se dit en 3 jours, le Seigneur viendra. Oh, car sa venue est certaine. Il a comparé la venue du Seigneur à la pluie de l'arrière et la première saison. Voilà ce qui se passe. C'est ce qui est notre Dieu. Il agit comme ça. Donc quand tu ne comprends pas la typification, c'est une perte de temps parce que c'est réel. Et c'est dans ça que le Seigneur illustre. Maintenant, en ce qui en est, des nations, le Seigneur agit de la même façon. Regardez, pour vous montrer quelque chose, il a dit à Noé de bâtir l'arche en 3 mesures. Pourquoi? Mais tous ceux qui étaient, peu importe où qu'ils étaient dans les 3 mesures-là, peu importe le niveau, alors ils étaient sauvés parce qu'ils étaient dans l'arche. Ce n'était pas un simple truc. C'était bien classé et ça doit marcher comme ça. Ok? Tout s'accorde en 3. Maintenant, voilà ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit, avec Osée, pardon, le Seigneur dit qu'il agira ainsi en 3 jours. Lisez Osée, vous allez voir. Oui, il a permis, il a déchiré. C'est lui-même qui fait ça. Il permet cela pour purifier. Oh. Il permet cela pour purifier, frères et sœurs. Donc il a permis que ça soit ainsi, dit Osée. Il a blessé, il nous pensera. Il a déchiré. Mais dans 2 jours, il nous relèvera. Au 3e jour, il nous... Alléluia. Lisons ça et voir. Frère, en 3 jours, le Seigneur va se manifester pour que nous soyons présentés devant lui dans la gloire. C'est ce que Osée dit. Mais qu'en est-il? Il a fallu Moïse, il a fallu Aaron, il a fallu Josué pour que Canaan soit possible. Pourquoi le Seigneur fait ainsi? C'est lui qui le fait. Un prophète Aaron, Josué et Moïse, un docteur Aaron pour enseigner généralement, et un prophète pour conduire le peuple à sa demeure, à sa propre résidence, dans son lieu parfait, dans le lieu promis. Voilà ce que c'est que le Seigneur. Avant que les bénédictions, les fruits du champ, comment on appelle ça, de la terre promise puissent être vus, alors, reçus, il va falloir que tout soit en ordre dans cette terre. Ok, maintenant, voilà ce qui se passe au niveau des nations. Le Seigneur a promis les mêmes 3 jours. Il a parlé de ça en parabole, en disant dans Matthieu 13, verset 33 que, alléluia, la Bible dit qu'il parlait en parabole afin qu'il n'ouvre pas sa bouche seulement il n'ouvre pas sa bouche, mais seulement en parabole, afin de révéler ce qui était caché longtemps avant. Qu'est-ce qui était caché? Ton salut, mon salut. Nous qui n'étions même pas de lui. Ce que pense certains peuples. Et maintenant, il nous a fait de lui. Il dit ceux qui n'étaient pas appelés de moi, ceux qui n'étaient pas appelés mon peuple, je ferai de ceux-là mon peuple. Ils seront appelés mon peuple, autre terme. Maintenant, voilà ce que le Seigneur dit, frère. Maintenant, quand on vient dans Matthieu 13, verset 33, il dit, le royaume des cieux est semblable à du levain que d'une femme prit et versa en 3 mesures, jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Le levain dont il parlait, de levain, les paraboles de levain, quand il expliquait, il parlait, non, d'autres choses dans l'enseignement. Donc il y a un message, un enseignement qui sera donné, et cet enseignement sera pris en 3 mesures. Et ces 3 mesures-là, c'est quoi? Le Seigneur manifeste ça en démontrant que, de même qu'il a pris Moïse, Aaron et Josué, ainsi il a pris 3 personnes. Et il me fit voir dans la vision que il prit 3 personnes pour démontrer ces choses-là. Alors il prit 3 personnes. Quand on regarde Matthieu chapitre 17, versets 1, 2 et 3. La Bible déclare que après 6 jours qui sont les types des classes d'âge, des 6 classes d'âge, au 7e classe d'âge, qui est la dernière classe d'âge, alors le Seigneur prit 3 personnes, et il se place, il se retira.
avec eux. Et devant ces trois-là, ils étaient au milieu des autres, hein, les autres apôtres. Ils étaient choisis aussi. Ils étaient avec le Seigneur. Mais le Seigneur a pris trois personnes particulières, et il les a mis à l'écart, il les a pris à l'écart, et il s'est transfiguré au devant d'eux. Qu'est-ce qui se passe? Donc après le ministère des trois personnes, regardez d'abord les caractères des personnes. Si vous ne croyez pas ce que je suis en train de dire, c'est ainsi dit le Seigneur. C'est par révélation du Seigneur lui-même qui m'a appelé en tant que la voix qui crie. L'aigle de l'Occident, c'est ce qu'il a dit. Alors maintenant, l'aigle de l'Occident ne veut pas dire que de l'Occident que vous connaissez, mais c'est l'aigle du coucher du soleil. Il y a eu un aigle qui était frère Branham au lever du soleil. Maintenant, en son coucher, quand il est dit, alléluia, Ésaïe 59, il est dit à l'Orient, on contemplera la gloire de l'Éternel, mais à l'Occident, sa crainte. Donc maintenant, il est question de la crainte de l'Éternel. Mets tout en ordre, parce que l'Éternel, son grand jour va venir. Frères, ouvrons nos cœurs à l'Éternel qui nous parle maintenant, de travers la bouche, car il est dit, cependant, si vous entendez sa voix, la voix de qui? La voix de l'Éternel qui parle à travers un homme, cet aigle. Et la parole dit, écoutez, gardez-vous plutôt de refuser de l'entendre, d'écouter ce qu'il dit. N'endurcissez pas vos cœurs. Et c'est maintenant que ça retentit. C'est la dernière heure. C'est la dernière heure, frères et sœurs. Ouvrons nos esprits pour comprendre ce que Dieu est en train de faire. Alors, il prit trois personnes. Quand tu lis, après la transfiguration, qu'est-ce qui vient? La transfiguration, c'est le symbole de l'enlèvement, son apparition glorieuse, comme il est dit. Alléluia. Lors de son apparition, afin que vous ne soyez pas trouvés, vous n'ayez pas honte. À son apparition, à l'apparition du Fils de l'homme qui apparaîtra pour donner à tous les bergers. Vous voyez, quand les anciens ont été appelés, alléluia, il est glorieux. Pierre disait que moi, ancien comme vous, prenez soin du troupeau sur lequel le Seigneur, oh, alléluia. Frère, voilà ce qui se passe. Donc, l'apparition glorieuse du Seigneur a été représentée dans ce symbole de transfiguration. Et après l'enlèvement, qui était représenté là, dans son apparition, pour l'enlèvement, après cet enlèvement, Élie et Moïse apparaîtront sur scène pour Israël. Ils n'ont pas parlé aux trois personnes là, non. C'est après leur ministère que l'enlèvement aura lieu, et après l'enlèvement que l'apparition glorieuse de l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ. Alors, Élie et Moïse entreront en scène. C'est ce que l'Écriture dit, et ça confirme les Écritures, frère. Ça confirme les Écritures. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Oh, regardez les caractères des personnes qui ont été choisies. Vous dites que peut-être c'est du mensonge, bien ça, c'est une coïncidence. Non, ce n'est pas une coïncidence. Tout a été préordonné par l'Éternel Dieu. Voilà ce qu'il dit. Il prit Pierre comme un prophète pour établir le commencement de l'Église. Maintenant, il a dit, sur cette, tu es Pierre. Et sur cette révélation que tu as eue, je bâtirai mon église. Alors, pour bâtir l'église sur la révélation, qu'est-ce que Pierre a fait? Pierre a eu la révélation qu'ils étaient 11. Pourtant, ils étaient promis d'être 12. Parce que c'est les 12 tribus d'Israël qui ont été représentées par les 12 pierres qui osaient, comment on appelle ça? Élie avait pris et il a placé afin de construire l'autel, afin que le Seigneur, l'holocauste puisse être placé et que le Seigneur va confirmer cet holocauste. Alors ils étaient 12, et sur ces 12-là, la parole était détachée, amen, la parole était placée, et le Seigneur a confirmé cela. Alors Pierre était un prophète. Alors, maintenant, regardez Jacques, son ministère c'est quoi? D'enseigner de façon générale. Il dit dans son sermon,
à toute tribu en dispersion. Oh, général. Et c'était le type de Franck pour ceux qui veulent en savoir mieux. Prenez ça si vous voulez, mais je crois que vous devez savoir. Ceux qui ont la crainte de l'Éternel en eux, sinon que l'Esprit de Dieu en eux, comprendront ce que l'Esprit dit à l'Église maintenant. Et ils diront Amen à cela. Voyez, Pierre était le type de frère Branham. Jacques était le type de frère Franck. Et qui est Jean? À qui a été donné les désordres, a été révélé les désordres dans chaque assemblée locale, pour qu'il place cela en ordre. Vous me dites que, yes, vous me direz que, oui, frère, il n'y a pas de désordre, on a mis tout en ordre. Tu n'es pas en ordre. Comment est-ce que tu prends la Sainte Seine? Il y a plusieurs choses que le Seigneur m'a appelé et m'a fait monter ici. Monte ici, vois. Monte ici et vois. Et quand je suis monté, je vois, frère, la Sainte Seine précède le lavage des pieds. Le lavage des pieds précède la Sainte Seine, pardon. Le lavage des pieds précède la Sainte Seine. Tout au long de la Bible, c'est comme ça, mais vous avez tourné les trucs upside down. Dieu sait pourquoi il n'a pas permis que cela soit ainsi arrangé au temps de frère Branham, au temps de frère, parce qu'il marche, il est un Dieu qui ruisselle, il est une source d'eau vive qui jaillit, et ça marche, ça continue. Ce n'est pas une eau stagnante, frère, mais c'est une eau qui est ruisselante. Elle évolue à travers le temps. Les périodes, les sages, vous voyez, elle jaillit jusqu'aux sources éternelles, dont elle n'est pas stagnante. Alors elle doit se révéler en partie, en partie et en partie. Voilà ce que le plan de Dieu est. Tous les détails n'ont pas été donnés à Pierre. Il a fallu que Pierre révèle certaines choses pour que l'Église commence. Et Jacques distribue cela en général et fait un point clé pour montrer qu'il est un docteur. Et fit un point clé au niveau des docteurs. Il dit, pour ceux qui sont docteurs au milieu de nous, qu'ils ne se lèvent pas, plusieurs qui se fassent, qui se mettent à enseigner, car nous les enseignants serons jugés d'un jugement sévère. Voilà. Et maintenant Jean, c'était un prophète, Pierre un prophète, Jacques un apôtre, frère. Oui, frère, Jacques un apôtre, Jacques un docteur, un enseignant, comme frère Franck. Et maintenant, Jean, un prophète. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas, frère? Ouvrez les yeux spirituels. Les prophètes au milieu de vous ne pouvaient pas voir ce que Jean voyait. Les prophètes au milieu d'eux ne pouvaient pas voir ce que... Parce que la Bible dit qu'ils ont été aveuglés et ils ne voient pas leurs conditions, ils ne voient pas leurs conditions. Regardons nos conditions maintenant. C'est pourquoi David pouvait dire, et c'est pourquoi plutôt, dans les psaumes, il pouvait être écrit que, voilà, nous avons perdu nos signes. Et ils ont pris leurs signes pour des signes. Et maintenant, tout a été tourné, renversé. Ils ont brûlé les lieux saints. Regardez. Regardez ce que... Psaume 97, je crois, Psaume 87, voilà. Psaume 87. Regardez ça, vous allez voir. Vous allez, Psaume 74, plutôt, verset. Non, Psaume 114. Psaume 114, pardon. Verset. Psaume 114, à partir du verset 10. Non, à partir du verset 3 jusqu'à verset 10. Vous voyez, à partir du verset 3 jusqu'au verset 10. Ici. On lève. Oh, ici. Lisez ça, please. Lisez ça, pardonnez, s'il vous plaît, lisez ça. Lisez ça. Ils ont renversé tout dans le sanctuaire. Tout a été renversé maintenant. Pourquoi? Parce que de même qu'Israël agissait, c'est la même chose que vous avez fait maintenant. Et regardez la grandeur de cette ville, Jérusalem, les rois mages. Vous avez fait ainsi comme les rois mages maintenant.
Ils étaient cette petite portion à qui le Seigneur avait confié sa révélation, et ils appelaient ça star, étoile. Ce n'était pas une étoile. La Bible dit que c'est une colonne de feu. La lumière surnaturelle qui était là. Ils ont appelé ça étoile. C'est la meilleure façon de voir ça. Mais ce n'était pas une étoile. C'était cette même lumière qui était avec le frère Branham, qui était avec les Israélites. Et c'est cette même lumière-là qui est avec moi. Il dit, voici le signe. Comme j'ai envoyé les premiers avec un signe, ainsi je t'envoie avec ce signe. Il sera avec toi partout où tu seras. Voilà. Et c'est le signe. Vous verrez ça. Vous verrez ça. Je vous parle de cela afin que lorsque je serai sur scène, vous verrez ces choses-là apparaître. Et c'est le Seigneur qui a promis ça. C'est le Seigneur qui a promis ça. Partout dans la nature, le Seigneur prouve qu'il est Dieu, et il prouve, il confirme. Voilà le signe qui m'accompagnera. C'est ce qu'il a dit. Donc, mettez ça dans l'esprit. Et voilà maintenant ce que le Seigneur dit au sujet de cela. Le Seigneur dit que vous avez agi ainsi comme les rois mages. Ils ont convoité Jérusalem, la ville rayonnante, grandiose. Et ils se sont glissés là-bas. Et c'est par la révélation, amen. C'est par la soif. Et la soif, la désolation, qu'ils ont eu l'empressement de sortir. Et les Écritures les a ramenés dehors. Et après quoi, quand ils sont revenus à leur même position, ils ont regagné la présence du supernaturel. Ce n'est pas que ça les a quittés, non, non, non. Ils ont quitté ça. Ils ont dérobé leur regard de cette direction supernaturelle ou bien surnaturelle. Et puis, ils se sont conduits dans les ténèbres. Mais quand ils sont sortis, parce qu'ils ont vu la lumière artificielle, ils se sont allés. Et maintenant, quand ils sont revenus, ils ont vu cette lumière surnaturelle et ils l'ont suivi jusqu'à la destination prévue. C'est comme ça l'Éternel agit. C'est comme ça l'Éternel. Et c'est cette même lumière-là qui a été promise, afin que cette dernière période-là, nous puissions expérimenter Dieu. Et c'est ce qu'il a dit, frère. Il est encore au travail. Il dit qu'il y a l'espoir, mais que vous prêtez l'oreille attentif. Soyez attentifs afin que vous puissiez bénéficier de ce qu'il a dit. Mais seulement ceux qui étaient programmés pour écouter la parole, ceux qui étaient classés comme des vierges sages, auront l'opportunité d'accepter cela, de croire cela, d'écouter cette voix qui crie maintenant. Contre le désordre, ça crie contre le désordre au milieu de vous. Dans le lavage des pieds, dans les réunions, dans même les ministères. Comment est-ce que les ministères sont en désordre? Et les gens même ne croient plus là. Ils disent que non, non, frère. Ce n'est pas seulement les bandes. Si vous appuyez sur les bandes, ça veut dire que les bandes étaient là pour vous montrer ce que vous deviez croire. Et maintenant vous avez cru, alors faites ce que les bandes vous dirigeaient dans la parole de Dieu. Et maintenant vous avez connu le sens maintenant de la parole de Dieu. Alors mettez ça, agissez selon ça, frère. Frère Branham était venu pour montrer la foi, pour vous montrer, pour indexer la foi, la pratique des pères apostoliques. De même qu'Élie venait le Tishbit pour révéler le cœur, sinon que la foi des pères, l'adoration des pères, en rétablissant tout ce qui était détruit comme autel, et baptisant l'autel, établissant l'holocauste, et le Seigneur confirma. C'est ainsi que frère Branham fit, et le Seigneur confirma. Maintenant, quel est le truc? Comme Jean-Baptiste, le même esprit viendra sur quelqu'un, et maintenant, il va vous montrer que voici ce que les pères ont fait, alors agissez ainsi. Comme vous savez maintenant ce que les pères ont fait, il va les encourager à agir ainsi. Et c'est ce que Dieu est. Il dit qu'il a rassemblé Israël comme un aigle rassemble ses poussins. Alléluia. Il a voulu rassembler Israël comme un aigle rassemble ses poussins. Mais comme une poule rassemble ses poussins. Mais frère, c'est avec 2 ailes qu'il rassemble ses poussins. Il y a eu Élie le Tishbite, l'aigle droit, et Jean, l'aigle gauche. Et ça travaille ensemble. Maintenant, c'est avec cela que le peuple a été ramené dans la parole de l'Éternel. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'Apocalypse? Ça a été dit dans l'Apocalypse. Vous dites que, ouais frère, où est-ce que ça a été dit? Apocalypse chapitre 12, au verset 14.
les deux ailes d'un grand aigle, du grand aigle, alléluia, aigle Jéhovah, des deux aigles, les deux ailes du grand Jéhovah a été donné à la, alléluia, à l'épouse, alléluia. Oui, le frère Branham était l'aile droite. Et cette dernière voie-là est maintenant l'aile gauche. Avec ces deux ailes, vous serez rassemblés pour que vous puissiez vous en aller, échapper des griffes. Alléluia. 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 N'a-t-il pas dit? Il a dit cela. Et ça s'accomplit. Ceux qui viennent se proclamer, s'autoproclamer, c'est leur problème. Mais sachez-le. Il y a eu Jean-Baptiste qui est venu et le Seigneur a dit quoi? Le dernier du royaume des cieux, le plus petit dans le royaume des cieux, est plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, Jean-Baptiste fut le plus grand d'entre tous les premiers qui étaient venus jusqu'à lui. Alors, quel est ce plus petit-là? Jean-Baptiste l'a appelé l'ami de l'époux, en disant que sa joie est comparable à celle de l'ami de l'époux. Mais qui est l'ami de l'époux? C'est celui à qui l'époux se révèle qu'il est en route et il vient, enfin qu'il annonce la venue de l'époux à son épouse. Et c'est celui qui est cette voie-là. La Bible dit quoi? Le Seigneur disait que, oui, si quelqu'un veut être le plus grand, qu'il soit le serviteur. Donc, il y a un dernier prophète qui viendra, et ce dernier prophète sera le serviteur de tous les serviteurs de Dieu. Les 5 ministères seront à l'œuvre, mais il y a une voix qui criera, un prophète indépendant qui criera pour tous les enfants de Dieu, afin que les serviteurs de Dieu se réveillent et se mettent à l'ordre, frère, et se mettent au travail, frère. Et voilà c'est de cela qu'il est question, bien-aimés frères et sœurs. C'est les Écritures. Le Seigneur est vivant dans sa parole. Voyez, regardez, vous parlez de la Sainte Seine. En quoi est-ce que la Sainte Seine est dans le désordre? Vous faites la Sainte Seine dans le désordre. Regardez, dans le nombre, la Bible déclare que prenez ça de maison en maison. La Bible déclare dans Acte 4, il prenait ça de maison en maison. Oh, alléluia. Ce n'était pas dans l'assemblée. Mais si c'est dans l'assemblée, regardez le nombre par rapport au nombre. Mais combien sont vos pains que vous déchirez? Combien sont les coupes de verre que vous partagez? Ne faites pas dans le bruit, ne faites pas dans l'agglomération. Faites cela selon le nombre. C'est pourquoi ils devaient prendre ça de maison en maison. Les anciens devaient être dirigés de maison en maison des diacres et partager cela de maison en maison. Prendre ça de maison. On se rassemble de tel groupe, se rassemble dans la maison de telle personne pour prendre ça. Tel groupe se rassemble de telle maison. C'est comme ça. Même dans le désert, quand le Seigneur voulait les nourrir, il a pris les pains et il leur a dit, rassemblez-la de groupe à 12. Alléluia. 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 Mais aujourd'hui, c'est quoi? Et c'était seulement ceux qui étaient consacrés qui y prenaient part, qui s'assemblaient pour prendre part. Alléluia. Aujourd'hui, c'est quoi? Les gens sont invités dans les assemblées et vous, en face de tout le monde, et vous prenez ça là. Frère, c'est sacrificiel. Et c'est quoi? C'est secret. Voilà le petit problème. C'est secret. C'est sacré et c'est secret. Alléluia. Regardez bien. Tous les disciples qui suivaient Jésus-Christ, tous les disciples qui suivaient Jésus-Christ, il y avait des disciples que lui, il a choisis, qui devaient devenir des apôtres. Alors c'est à ceux-là qu'il s'est permis d'être assis, laver leurs pieds avant de briser le pain. Mais avant cela, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, les gens sont mélangés parce qu'ils ne connaissent pas la différence entre, alléluia. Le Seigneur permet que tout cela soit parlé, soit expliqué pour que vous puissiez comprendre, bien aimés frères. Ce n'est pas que vous ne connaissez pas, cela est en vous, mais il fallait un petit éclairage afin que vous puissiez vous souvenir de ce qui est en vous, qui est déjà en vous. Voilà comment ça se passe. Il a fallu que le Seigneur confirme ce que Moïse a prêché, ce que Moïse a annoncé, comme il a confirmé ce que Jean-Baptiste a annoncé, le baptême. Le Seigneur suffit baptiser. Vous pensez c'est quoi? Moïse, et lui qui a envoyé le Seigneur, a envoyé Jean-Baptiste. Le Seigneur a envoyé Jean-Baptiste et il a dit baptise. Mais parmi ceux que tu baptiseras dans tes frères, tu verras celui-ci qui, tu verras, alléluia. Et il vit et il témoigna. Maintenant, en ce qui concerne le lavage des pieds, il a fallu que
Et en ce qui concerne la Sainte, le repas du Seigneur, la différence entre le repas du Seigneur et la Pâque, les deux sont appelés souper parce que ça se prend la même soirée, dans la même période. Maintenant, quand tu t'affaires, quand tu regardes de Jean, chapitre 13, à partir du verset 1 jusqu'à verset 21, Jean donne le narratif que Jean explique qu'ils étaient assemblés pour la Pâque, c'est-à-dire l'agneau et des pains sans levain avec des herbes amères. Et on devait prendre ça de famille en famille. C'est pourquoi tous les disciples s'étaient partis et il est resté seulement que ceux que lui l'a choisi. Alléluia. Chacun devait prendre ça dans sa propre maison respective. Voilà la différence. Alors il est resté avec ceux qui lui l'a choisi. Et avec les femmes, bien sûr, qui devaient, vous voyez, préparer ces choses. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, le Seigneur confirma, c'est-à-dire mangea avec eux la Pâque, qui est les pains sans levain, des pains sans levain, je dis bien des pains sans levain, un agneau rôti d'un an, et après quoi? Des herbes amères. Avec quoi? Des herbes amères. Mais maintenant, et pendant qu'ils étaient en train de manger, il s'est levé de table. Après avoir mangé cela, c'est-à-dire il confirmait, il se lève de table et il lave les pieds et il vient s'asseoir à table. C'est ce que Jean dit. Et il s'arrête au verset 21. Mais au verset 21, qu'est-ce qui se passe? Matthieu, chapitre 26, au verset 21, prend du verset 21 que Jean s'est arrêté, où Jean a dit qu'il est revenu se rasseoir à table. Matthieu dit qu'après s'être assis à table, revenu et s'être assis à table, il prit du pain. Il a révélé plutôt. Oh, Jean dit, après avoir lavé les pieds, pendant qu'ils étaient en train de manger, il s'est levé de table, il est venu laver les pieds et il s'est réassis à table. Et il leur a révélé qui va le trahir. Et maintenant, Matthieu prend, à partir du verset 21 de Matthieu 26, après avoir révélé qui va le trahir, il prit une coupe. Alléluia. Jean n'a pas dit cette partie-là. Mais Matthieu explique cette partie qui a suivi. Alors Matthieu donne les détails disant qu'il a pris une coupe. Oh non, comment on appelle ça? Du pain. Et il a brisé un pain. Il a brisé. Et il a prié. Après avoir rendu grâce, il leur a donné. Et après avoir prié aussi, il a pris une coupe. Après avoir rendu grâce, il a leur partagé. Et voilà comment ça se passe. Donc, quand tu prends l'histoire de la Bible, tu vas voir que Abraham lava les pieds des étrangers avant de leur donner de quoi à manger, même dans sa proposition pour la nourriture. Voilà ce qu'il dit. Permettez que je vous lave les pieds afin que, oh, alléluia, prenez Genèse chapitre 18, vous allez voir ça là-bas. Prenez Genèse chapitre 19, vous allez voir ça avec Lot. Lot a lavé leurs pieds avant de leur donner du pain sans levain. Et après quoi? Laban, et comment on appelle ça? Alléluia. Et qu'est-ce que le Seigneur dit à Moïse? Exode chapitre 30. Exode chapitre 30. Exode chapitre 30, à partir du verset 17. Alléluia. Exode chapitre 30, à partir du verset 17. Lisez, vous allez voir. Le Seigneur ordonna à Moïse, fais un basin d'eau, un basin d'airain avec ses pieds en airain, des pieds en airain, ou bien nous on appelle ça stand, des pieds en airain, et tu placeras entre la tente d'assignation et l'autel, et tu vas verser de l'eau là-dedans, afin que ceux qui iront, Aaron et ses fils, c'est-à-dire les sacrificateurs, le groupe des sacrificateurs, auront les pieds et les mains lavés avant d'entrer là-bas, ou bien pour servir à l'Éternel, à l'autel, à n'importe quel, que ce soit des offrandes, quoi que ce soit, ils doivent avoir les pieds et les mains lavés avant d'aller là-bas. Alléluia. C'est une loi perpétuelle. Regardez la fin. C'est une loi perpétuelle pour tous les sacrificateurs, c'est-à-dire pour sa descendance. Perpétuelle. Et s'ils ne font pas, ils mourront. C'est ce qu'il a dit. C'est pourquoi le Seigneur disait à Pierre, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras point de part. Lui qui est la vie, alléluia, dit que tu n'auras pas de part avec moi. Il se rappelle de ce qu'il avait dit à Moïse. Alors c'est la même condition, parce que le Seigneur a fait de nous
un royaume de sacrificateurs. Il n'avait pas le droit de laver ses pieds parce qu'une femme lui aurait lavé ses pieds. Déjà, avec ses larmes, vous vous en souvenez? Alléluia. Il y a eu deux narratifs. Il y a un qui a expliqué comment la femme est venue et il y a un autre qui a expliqué ce que la femme a fait quand elle est venue. Alléluia. Alléluia. La femme a lavé les pieds de l'Éternel avec ses larmes. Elle a essuyé ça avec ses cheveux et a oint, la même femme-là, a oint la tête de l'Éternel avec de l'huile et du parfum très cher. Vous voyez, il y a le parfum qui est comme de l'huile. Quand ça touche, ça ne quitte pas, ça dit ça dure. Donc, cette suite, cette fragrance-là, cette merveilleuse, alléluia, il a versé ça, l'onction, alléluia. C'était comme le baptême d'esprit. Vous voyez un peu, c'est ce qui est là. Afin que nous puissions être une bonne odeur, répandant la vie, alléluia. Donc, l'esprit, symbolisé par cette bonne odeur qui a été versée sur le Seigneur, qui est en nous maintenant, répandra sa bonne odeur de vie. Est-ce que vous voyez un peu ce qui se passe? C'est pourquoi le Seigneur disait que ce temps viendrait où les gens seront dans la confusion, mais il y aura l'histoire de ce que la femme a fait qui va éclaircir ce qui réellement aura lieu, ce qui doit se faire. Donc pour cela, on parlera de ce que la femme a fait partout où le message ou bien la bonne nouvelle ira. Donc la bonne nouvelle est allée partout maintenant avec le ministère de Frère Franck et plusieurs ministres. Maintenant, regardez comment ça se passe maintenant. Maintenant, c'est le désordre dans chaque assemblée locale, dans l'adoration, dans l'enseignement, et dans l'enseignement, dans l'adoration, et dans le ministère, et dans l'opération, dans l'église locale. Et c'est ce qui se passe. Maintenant, souvenez-vous, le Seigneur a promis que cette parole serait prêchée partout dans le monde entier. Alors viendra l'enlèvement et la fin. Avant que la fin de l'existence de l'église sur cette terre, c'est-à-dire avant l'enlèvement, voilà ce qui va venir. Avant l'enlèvement, il y aura le témoignage de cette femme qui sera donné. Voilà ce qui se passe, bien-aimés frères. Il y aura le témoignage de cette femme qui sera donné. Alléluia. C'est Dieu qui parle. Il confirme sa parole, frère. Qu'avons-nous à douter? Voilà ce que le Seigneur dit avec les Écritures. La lumière des Écritures plutôt. Voilà ce qu'il dit. Pardonnez-moi de mon accent. Pardonnez-moi de mes ratures. Parce que je ne suis pas... Je dis, que Dieu vous bénisse. Vous comprenez, c'est l'essentiel. Vous comprenez, c'est l'essentiel. Maintenant, quand on voit ce qui se passe au milieu de nous, il y a des gens qui n'ont pas été appelés par le Seigneur, Dieu, et qui se mettent à enseigner parce qu'ils ont de l'influence. Il y a des gens qui n'ont pas été appelés à diriger, mais qui se mettent à diriger et ils ont de l'influence parce que les gens ont peur de leur montrer. Les prophètes rêvent. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de prophètes. Tous ceux qui rêvent et que les rêves deviennent une réalité, alléluia, sont des prophètes. Ceux qui ont des visions et tout ça, ce sont des prophètes. Maintenant, si le prophète voit et qu'il a peur d'exprimer ça parce que ça va à l'encontre ou bien la décision prise par le dirigeant ou bien vous voyez, nous avons rejeté le Seigneur. Vous savez comment nous avons rejeté le Seigneur. Nous disons que oui, le Seigneur, même nous l'avons rejeté. Vous savez pourquoi il promit que ça c'est une prophétie qui s'accomplit maintenant sur nos yeux. Il dit, le Seigneur dit, et je note que, je cite, il dit, et je cite, que je suis maintenant à la porte. Pourquoi? Au milieu de notre assemblée, le Seigneur n'est plus à la présidence. On a accepté cette façon. Le Seigneur n'a pas permis que Frère Branham en parle. Il n'a pas permis que Frère Franck en parle. Et c'est maintenant qu'il veut ça parce que ça va de l'ordre chronologique. Maintenant, nous sommes à cette dernière période. C'est ici la 11e heure, la dernière. Et maintenant, nous savons que le Seigneur n'aime pas partager sa gloire. Alors, comme catholique la fit, ils enleva le Seigneur et ils plaça un saint homme
qui est le dirigeant, la tête et le responsable de l'église, le responsable premier. Et si vous appelez pasteur, vous savez le mot pasteur en anglais, ce que ça veut dire? Vous savez le mot pasteur, ce que ça veut dire? Ancien, dirigeant. Mais il n'y a pas un pasteur dans l'église. Il y a des pasteurs. Mais en ce qui concerne l'enseignement, il y a une personne qui enseigne. Des gens qui peuvent enseigner. Mais il y a une personne qui enseigne. Et maintenant, parmi ces enseignants, il y a un qui doit enseigner. Et maintenant, ces enseignants-là sont appelés aujourd'hui les pasteurs de l'église. Le pasteur de l'église. Il n'est pas le pasteur de l'église. Le pasteur, c'est le conseil des anciens de l'église qui est le pasteur. Qui est le pasteur. Maintenant, Christ est le pasteur, le berger, le souverain berger. Les autres sont des bergers pour prendre soin du peuple. Il y a les ministères dans l'enseignement. Ça peut être plusieurs fois, là, 5, 6, 2, 3. Mais ce n'est pas eux qui sont appelés le pasteur de l'église. Les pasteurs, il y a eu dans les 5 ministères, il y a évangéliste, il y a prophète, il y a pasteur, il y a docteur. Pourquoi il y a pasteur et puis il y a docteur? Docteur, c'est enseignant. Mais pasteur, là, ça n'a rien à voir avec enseignant. Pasteur, c'est ancien. C'est pourquoi il est dit, je veux que tu établisses des anciens dans chaque assemblée locale. Et Paul les a appelés, à Éphèse, il leur a dit, de Corinthe, il les a envoyés, il les a appelés. Et il leur a dit que vous êtes les bergers. Frères, voilà ce qui se passe. Aujourd'hui, nous avons établi une personne qui est là, qui dirige tout le monde. C'est l'enseignant. Mais il n'est pas le pasteur. Le pasteur, c'est l'ancien, les anciens. Et les anciens sont la dernière justice. Amis, le groupe de juges dans l'assemblée, c'est eux. Afin qu'il ne soit pas donné à une seule personne de décider, mais au conseil des anciens, regarde, nous disons que ta volonté soit faite, Seigneur. Oh, mais avant que son règne vienne, que sa volonté soit faite, ça c'est un truc. C'est comme on appelle ça, un truc à dénouer, c'est une parabole à dénouer. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est aux cieux. Non, avant que son règne doit venir, il va falloir que sa volonté soit faite pour que lui puisse confirmer. Nous sommes le royaume de Dieu, mais sa volonté n'est pas faite. Comment est-ce qu'il peut régner? Il doit simplement se retirer ou bien se taire et nous regarder. Peu importe si c'est sa volonté, c'est pas sa volonté. Parce qu'il n'a pas la chance, le libre cours de proférer ce qu'il veut faire. Amen, de faire ce qu'il veut. Donc il va s'asseoir et regarder. C'est pourquoi dans la barque, il n'était pas occupé par les gens là. Donc il s'endormit. Mais quand ils se sont rendus compte, ils lui ont donné le libre cours de diriger, alors tout a été calme. Il y avait des bateaux, il y avait des canots, il y avait des canots. Mais dans cette spéciale canot-là, alors il a fallu qu'on lui fasse appel pour lui dire, prends ta place. Viens, prends ta place. Lève-toi, prends ta place. Quand tu reconnais sa place et tu lui cèdes la place, alors il prend contrôle. C'est ce que c'est que l'Éternel, Dieu, que nous adorons. Il est jaloux. Il ne veut pas partager sa gloire. Alors tu donnes la gloire de l'Éternel à quelqu'un spécial, l'Éternel ne va plus se mouvoir là. Non, il va se taire. C'est pourquoi il est dit, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Frère, voici ce que l'Écriture dit. Voici ce que tu dois entendre. Ce n'est pas ce que dit. Nous, on s'en fout. Peut-être le lavage des pieds vient après. C'est pas. Il y a un pasteur, un frère pouvait dire que si le lavage des pieds vient avec. Mais c'est du désordre. C'est du désordre. C'est du désordre. On lave les pieds de l'étranger avant de le recevoir à table. Le Seigneur a dit ça à Moïse
Et il a dit c'est une loi perpétuelle. Lui qui a dit ça devait confirmer ça. La Pâque, on ne lave pas les pieds. La Pâque instaurée par Moïse, on ne lave pas les pieds. Mais quand il s'agit de la Sainte Seine, il y a une différence. Ça, c'est l'adoration, le vrai autel, le sacrifice et l'offrande dont le Seigneur devait s'offrir à cette table où ils étaient assis. Alors, avant d'arriver sur cet autel, il doit laver ses pieds. Et tous, alléluia. Ils étaient les représentants Aaron et ses enfants et ses fils étaient les représentatifs, la représentation de Jésus, notre Seigneur, et ses disciples. Donc, avant d'aller à l'autel, qui est appelé la table là, pour s'offrir, il devait avoir leurs pieds et leurs mains lavés. Mais comme lui avait été déjà lavé par cette femme, il ne devait pas laver encore, sinon ça annulerait ce que la femme a montré en spectacle, comment on appelle ça, décoration, confirmant la royauté, l'onction du Seigneur. Lui étant le maître de la maison, il fallait qu'il reçoive comme un esclave, puisqu'il est venu servir, lavant les pieds des hommes qui venaient à lui comme visiteurs, étrangers. Ces étrangers. Quand tu laves l'étranger, il est bienvenu dans la famille maintenant. Donc, il est devenu maintenant un membre de la maison. Parce que tu l'as bien reçu. Si quelque chose lui arrive, c'est toi. S'il y a quelque chose, tu prends la responsabilité. Vous avez vu ça, Noé, il a reçu les étrangers. Mais quand il avait des querelles, les trucs qui tapotaient les bagages, tout cela, au dehors là, réclamant les étrangers, il s'est mis à la brèche. Il est venu intervenir. Parce qu'ils sont devenus maintenant une famille. Alléluia. Que Dieu soit béni, frère. Voilà ce qui se passe, bien-aimés frères. Le Seigneur n'est pas en train de dormir. Et si tu parles de ma personne, ou que je suis, ou comment j'ai connu l'Éternel, personne ne m'a prêché, personne ne m'a fait, je ne pose pas. Le Seigneur lui-même m'est apparu et il m'a dit que après avoir il y a eu cette vision, il y a eu quelque chose qui a soufflé comme du vent dans les feuilles. Et quand ça a attiré mon attention dans l'air, j'ai levé la tête et j'ai vu qu'il y avait, comment on appelle ça, des gens qui étaient là à travailler pendant que d'autres étaient là. Je voyais, ce n'est pas sur la terre, mais dans l'espace. Là, un peu juste en haut là, les gens étaient couchés. Et j'ai reconnu Pierre, j'ai reconnu Paul, j'ai reconnu Paul, j'ai reconnu Jean. Pierre, Jean, qui étaient séparés de Paul totalement. Et je les ai vus, et j'ai dit, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et quand j'ai vu des gens arrêtés sur un terrain en train de labourer, et ils se sont arrêtés un temps. Et ils ont commencé à me regarder là. Et j'ai entendu la voix qui sonnait, qui dit, pendant que d'autres ont travaillé et se reposent de leur travail, et certains sont arrêtés, ils attendent dans le lieu de, comment on appelle ça, comment on appelle ça, sur le champ, attendre dans les champs pour que tu viennes faire ta part et que tout soit accompli, afin que tu perds le temps en te souillant. Et ça m'a quitté. La boisson, la cigarette, et tout ce jour-là, tout cela est parti, frère. Sœur, je n'ai jamais su que son nom était Jésus. Jusqu'à ce que j'ai encore une expérience personnelle avec lui, après tant d'autres. Et maintenant, j'ai demandé, si c'est toi dont j'entends Jésus, Jésus, alors prouve-le-moi. Et il me l'a prouvé. Tu entends. Et même pour comprendre qui je suis, il a fallu que je lui demande. Il y a des frères qui me disent, frère, quand j'entends parler de toi, quand j'entends, on dirait que tu es un prophète. Et je dis, je ne suis pas un prophète. Et il me demande, quand toutefois qu'il me pose la question, je m'attriste parce que je ne sais pas ce qu'il c'est. Je ne sais pas ce qu'il en est, je ne sais pas de quoi il s'agit. Alors, je lui ai demandé, qui suis-je pour toi? Il n'y a plus de prophète à qui on va demander. Je ne sais pas qui demander. Je ne sais même pas. Seigneur, qui suis-je? Et cette nuit-là, j'ai eu une vision nocturne et il m'a dit, je me voyais
priais pour les gens guérissaient, ils les touchaient, on les assemblait dans les maisons, je partais là-bas et guéris, et puis je passais et dis, c'est bien ce que tu fais, mais n'oublie pas ta position de l'aigle de l'Occident. Et cette vision m'a laissé. Voilà ce qui s'est passé. Il y a plusieurs trucs. Dans les cieux, dans le ciel, il y a des signes qui m'ont montré que je vais vous montrer. Je vais parler. Ben, maintenant, ce n'est pas de moi qu'il est question. Il s'agit de la parole. Donc, parlons de la parole maintenant. Frères, sœurs, c'est ainsi dit le Seigneur. C'est ainsi dit le Seigneur. De même que l'éclair part de l'Orient à l'Occident, alors sera la venue du Fils de l'homme. Bien-aimés frères, voici. Vous voulez comprendre ce que ce ministère va faire? C'est la division entre les vierges folles et les vierges sages. Et qu'est-ce que dit dans Proverbe? Vous lisez Proverbe chapitre 1, alléluia, à partir du verset 27. Proverbe chapitre 1, à partir du verset 27. Vous allez voir ce dont il est question. Comment est-ce que la division se fera? Frère, c'est la parole de Dieu que nous parlons. C'est la parole de Dieu que nous prêchons. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Je ne suis pas venu me faire un tapage. Je sais. Quand il m'a appelé, j'ai dit que vous n'allez pas écouter. Il dit, entendront ceux qui sont prêts à entendre. Parle-leur. Proverbe chapitre 1. Regardez très bien. Prenez note et regardez si vous voulez le vérifier. Chapitre 1. À partir du verset 20. La sagesse, il est temps. La Bible dit quoi? Les vierges sages, ok. La sagesse, avant ça, regardez ce que la Bible dit. Proverbe chapitre 13. Proverbe chapitre 13. Proverbe chapitre 13, à partir du verset 2. Proverbe chapitre 13. 13 verset 1. A wise son heareth his father's instruction, but his corner heareth not the rebuke. C'est un enfant sage, un fils sage écoute l'instruction du père. Mais le moqueur rejette la réprimande. Voilà la différence. 1. Proverbe chapitre 12, verset 3. Non, verset 1. Quiconque aime la correction aime la sagesse. Voilà ce que ça veut dire. Vous pouvez traduire ça chez vous. Quiconque aime la correction, la réprimande, aime la sagesse. Mais celui qui hait la correction est stupide, est fou. Voilà la différence entre les vierges folles et les vierges sages. Le Seigneur dit quoi? Il dit, je reprends ceux que j'aime. Je châtie. Alléluia. 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 Voilà la différence. Maintenant, regarde dans ce que ici, lisez Proverbe chapitre 1, verset 20, à partir du verset 20. À partir du verset 20. Alléluia. À partir du verset 20 jusqu'en bas, 33. Lisez ça, vous allez comprendre ce qui va se passer dans Matthieu 25. La séparation dont il est question, c'est ici. Frère Branham a partagé la lumière, il a envoyé la lumière pour ceux qui veulent savoir le secret. Frère Branham a apporté la lumière qui a été promis, qu'à l'heure du soir, la lumière apparaîtra. La Bible déclare que ta parole est une lampe à mes pieds, mais quand tu prends Psaume 135, Psaume 130, à partir du verset
Psaume 130. Psaume 119. Ok. Psaume 119 à partir du verset. Ok. Psaume 119 à partir du verset 130. À partir du verset 130. La révélation de tes paroles, alléluia, apporte la lumière. Alléluia. Et donne l'entendement. Donne l'entendement au simple, au humble. Alléluia. La révélation de ta parole apporte la lumière et elle donne l'entendement, c'est-à-dire la compréhension, la sagesse pour comprendre ta volonté, pour connaître ta volonté au simple, au humble, au humble. Vous voyez un peu ce qui se passe. Voilà ce que c'est que la parole. Voilà ce que c'est que le mystère. Frère Branham a tout révélé. Il n'y a plus de mystère. Ça, c'est un mystère. L'esprit qui était en frère Branham, excusez-moi de vous le dire, frère Branham, ce qui était en frère Branham, ce qui était en Élie, qui était venu en Moïse, regardez. Le ministère de Josué, c'était là pourquoi? Pour montrer que les nations, les gentils aussi, recevront la double portion de l'esprit d'Élie pour leur purification. En combien de classes d'âge? Les 7 classes d'âge que l'église des gentils devrait passer, dans laquelle l'église des gentils devrait passer, cette même classe était symboliquement montrée par les manières, les fois, le nombre de fois Naaman, le gentil, qui était la représentation de l'église des gentils, devait plonger dans le Jourdain, qui est l'eau de la parole. Oh, sous l'instruction, sous la direction, sous le conseil de l'esprit d'Élie. La quoi? Double portion de l'esprit d'Élie. C'est-à-dire, c'est pas que l'esprit d'Élie était 2 fois en lui, non. C'était un signe. Vous entendez maintenant ce dont il est question maintenant? C'était un signe. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur vous bénisse. C'est le frère Cephas, votre humble serviteur. Et je serai là sur WhatsApp. Mes contacts seront là. Vous pouvez me contacter. Vous pouvez poser des questions. Quoi que ce soit vous voulez, poser des questions, inviter. Je viendrai, si permet à Dieu, je viendrai pour qu'on en parle. Et on en parlera. Et vous comprendrez. Dieu fera grâce. Et vous saurez que Dieu est vivant. Là, nous placerons l'église en ordre. Voyez. Ce n'est pas que nous n'avons pas les ministères. J'ai eu une vision quand le Seigneur m'a dit, je voyais dans la vision des gens crier, Seigneur, 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 les ministères, les dons, les ministères. Et je me suis mis à prier, moi aussi, avant que la vision ne vienne, je me suis mis à prier, Seigneur, les ministères, s'il te plaît, tu as promis cela. Et j'ai eu cette vision. Quand j'ai vu la vision, je me suis vu arrêté quelque part où j'ai vu une source d'eau vive jaillir. Non, c'était du sens contraire. De là-haut, depuis en haut jusqu'en bas, mais ça ne touchait pas. Les ruisseaux étaient là, mais ça ne touchait pas. Et la voix, mais j'étais étonné. J'ai dit, mais pourquoi ça ne touche pas les plantes? Pour que la terre soit humide et tout, les gens puissent gagner de l'eau. Et j'étais un peu indigné. Mais, j'ai entendu une douce voix qui me disait, regarde bien. Et j'ai vu que la place est devenue bien. C'est comme si on zoomait le coin. Et j'ai vu que dans les ruisseaux qui ont été créés, les creux qui ont été créés, les places qui ont été créées où l'eau doit ruisseler, les canaux qui ont été créés pour que l'eau puisse ruisseler dans différents coins. Il y avait toutes sortes de désordres d'air. Et c'était quoi? La boue, saleté, sable, quoi encore, comment on appelle ça, des débris végétaux et toutes ces choses-là. Et ça s'est suspendu. Et c'est ce qui fait que les bénédictions promises là sont suspendues. La Bible dit quoi? Christ que le ciel retient jusqu'au rétablissement de quoi?
toutes choses, Frère Branham a révélé, a rétabli dans l'enseignement. Frère Frank a partagé ses enseignements. Maintenant, il reste le rétablissement des désordres dans chaque assemblée locale. Tous doivent être positionnés selon l'ordre biblique, afin que les bénédictions promises puissent être manifestes. Ça est là. Tu me diras que non, mais les dons sont là, les ministères sont là, ils sont faits une fois pour toutes. Cessez de prier, Seigneur, les ministères, mettez cela en ordre maintenant. Si tu es ministre et que tu vois que le Seigneur se manifeste dans un frère, au lieu de lui dire non, écoute, il faut prier, c'est le Seigneur, il faut prier pour voir la direction parce que les esprits. Pourquoi encourage-lui, veille, prie pour lui, gêne, et le Seigneur ouvrira tes yeux pour te montrer que c'est lui qui a l'œuvre, afin que tu puisses lui donner un libre cours pour faire ce que Dieu l'a appelé à faire. Regardez, quand ils ont entendu l'appel du Seigneur, qu'est-ce qu'ils ont dit? Quand ils ont entendu l'appel du Seigneur, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il dit, mettez-moi à l'écart Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alléluia. Et ils ont prié pour eux. Ils ont imposé les mains pour reconnaître que oui, nous savons que Dieu, le Seigneur, t'a appelé. Et il sait pourquoi il t'a appelé, que sa bénédiction soit avec vous. Nous sommes d'accord avec vous, allez-y en paix. Vous avez nos soutiens, nos supports. Il leur a donné ce qu'ils ont à leur donner et ils sont partis. C'est de ça qu'on parle. C'est de cela qu'on parle, frères et sœurs. C'est de cela qu'on parle. Ce n'est pas où on se jalousie, où on se critique, où on se calomnie, où des frères veulent apparaître, ils doivent ternir l'image d'autres frères. Ce n'est pas de cela qu'il est question. Des frères se disent, moi je suis ancien de le message c'est ça. Tu appelles quoi le message, je suis dans le message, c'est une couverture, c'est une dénomination que tu te formes. On ne reste pas dans un message, littéralement, on ne reste pas spirituellement, on ne reste pas dans un message. On reçoit un message, littéralement, et spirituellement, on reçoit l'instruction. À Joseph, il a été dit, prends l'enfant, et il a agi selon la parole. À Marie, il a été dit, et elle a agi selon cela. Mais pourquoi toi, tu dis, j'ai reçu le message, j'ai reçu le message, ici dans le message, tu n'es pas dans un, on ne reste pas dans un message. Frère, le message, c'est appel au réveil. C'est retour à la parole. Donc tu ne dis pas que je suis dans le message, mais retourne, fais ce que le message te dit de faire. La parole, le message, c'est de conduire à la parole, à la pratique de la parole. Voilà ce que c'est. Ce n'est pas que je ne vous aime pas, ce n'est pas que je me sens... Non. Mais je me sens obligé de vous dire parce que la responsabilité m'en est donnée. Et je vais payer pour cela si je ne le fais pas. Tu vois là où ma position est. Ce n'est pas que je ne veux pas vous donner une liberté. Ce n'est pas que je suis contre vous. Ce n'est pas que je ne vous comprends pas. Ce n'est pas que je ne sais pas la situation. Ce n'est pas que moi je ne suis pas persécuté. Ce n'est pas parce que je ne sais pas ce qui se passe dans le monde. Peu importe la situation. J'entends des frères qui disent que non, l'intellectualisme n'est pas bon et toutes ces choses. Mais qu'est-ce que tu en fais? Mais si tu n'étais pas collé dans cette histoire d'église, avoir mon église, ça c'est l'église où je suis pasteur, ça c'est mon église, ça c'est mon église. Toutes ces choses-là n'allaient pas arriver. Tu n'as pas d'église. Tu n'as pas d'église où tu es pasteur, non. C'est les anciens qui sont pasteurs de l'église. Tu es simplement un membre, un fils de l'assemblée. Tu n'es pas le responsable. C'est Christ qui en est le responsable. Sinon que la parole en est la responsabilité. C'est à cause de vous, les dirigeants qui sont singuliers, là, qui font que le Seigneur n'a plus d'autorité. Mais tous vous regardent. Partout où tu passes, le pasteur de Grand Laou, le pasteur de San Pedro, le pasteur de Siketi, le pasteur... Pourquoi le pasteur de... Non, l'enseignant, le docteur de Grand Laou, le docteur, mais le pasteur, les pasteurs, les bergers de Grand Laou, les bergers de complet. Mais tu sais pourquoi le Seigneur fait que les gens vont vous chasser dans synagogue en synagogue? Vous êtes étonnés, mais c'est ce qui a été écrit. Mais pourquoi? Parce que
Les gens font de ces synagogues-là leur propriété personnelle. Bien que privée, mais c'est personnel aussi. Là où ils ont l'autorité, l'influence, ils chantent tout ce qu'ils veulent. Ils donnent les ordres aux anciens. Et les anciens les craignent. Et ils appellent ça l'amour, le respect. Non. Si tu respectes quelqu'un, tu dois lui dire, fais attention à ce que tu fais. S'il fait le faux, ce qu'il fait n'est pas correct, tu lui dis, sinon il mourra. Et tu ne veux pas qu'il meure parce que tu l'aimes. Donc l'amour va te mettre à le corriger, à le ramener de façon douce et souvent fois tangible, stricte. Frère, l'orgueil a pris le dessus. Ça pousse les gens à calomnier parce que quand tu es orgueilleux, l'orgueil va avec, on appelle ça selfishness. L'orgueil va avec moi, ton intérêt personnel. Je ne veux pas avoir honte. Tu ne dois pas m'humilier. Ce qu'il a dit, il ne m'a pas respecté. Devant les gens, il dit non, moi je ne peux pas recevoir ça. Non. Tu n'es rien. Tu n'as rien. Et tu ne peux rien faire. Le Seigneur dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si tu as vraiment le Seigneur en toi, il y a des gens qui prétendent. Il y a des gens qui prétendent, juste prétendent. Et ceux-là, ils fatiguent le peuple de Dieu. Parce qu'ils n'arrivent pas à coopérer avec l'Esprit de Dieu sous l'instruction, basée dans les principes du rassemblement là. Frères, sœurs, remettons-nous en cause. C'est pourquoi il est dit, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Est-ce que quand tu te reprends, tu ne t'orgueillis pas? L'orgueillissement, ou bien l'orgueil, c'est ça qu'on appelle l'endurcissement. N'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas, ne t'orgueillis pas quand tu te reprends. Humilie-toi, dis Seigneur merci et continue. Prends la bonne direction et continue. Mais c'est le contraire qu'on voit au milieu de vous. Que Dieu vous bénisse. Je suis là. Que Dieu vous bénisse.